Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch, WWE toujours. Et aujourd'hui, gros sujet, on est de retour avec le visu. On va débunker, gros sujet, Seth Rollins. Je vais vous en dire plus, mais avant, l'équipe au complet, ici Abdel. On est avec Samy Prono. Samy Prono, comment ça va? Écoute, ça va, hein. Nouvelle coupe, nouvelle promo, Ah nouvelle- ouais, la rentrée, dégradé. exactement. KB qui est à ma droite. KB, comment ça va? Toujours là, ça va, tranquillement. Et toi, Abdel, ça va? Ouais, super. Et à ma gauche, plus grand Hill de tous les temps. Ouais, Hill, comment ça va? Il y a des gens qui vont pas aimer, mais bon, pas le choix. Hein. Pas le choix, on fait notre travail. En effet, ce qu'on veut faire, les gars, là, on en a parlé beaucoup en off entre nous, c'est réagir à une interview de Rollins qu'il a donnée à ESPN. On en a parlé il y a quelques semaines, là. Je crois que c'était juste avant WrestlePalooza. Il dit, grosso modo, je reprends ces mots, à la fin de ma carrière, quand j'aurai raccroché les boots, hein, je suis sûr, en tout cas sans aucun doute, je serai dans le Mont Rushmore du catch. J'explique ce que c'est que le Mont Rushmore. Mont Rushmore, en gros, c'est l'équivalent des meilleurs de tous les temps, le ballon d'or, si vous voulez, dans le catch. Mont Rushmore, c'est une sorte de mont là, qui est aux États-Unis, dans le sud du Dakota. Et en fait, ça retrace un peu l'histoire des États-Unis. Il y a les 4 plus grands présidents, en tout cas les présidents les plus importants de l'histoire des États-Unis. Et les Américains, ils utilisent cette image-là pour un peu nous parler des plus grands. Donc Mont Rushmore de la NBA, Mont Rushmore du football américain et Mont Rushmore du catch. Donc on parle de 4 des plus grands de tous les temps. Voilà, donc au passage, avant de commencer, on a une série TikTok, Wahil, qui fait une petite série TikTok, Road to Crown Jewel. Il vous met tous les jours, chaque jour, il vous met un catcheur du top 20, parce qu'on a fait un top 20 chaque jour. Là, on en a quoi, 13? 13, ouais. 8e jour, 13e position. 13e position. Vous verrez qui c'est. Vous allez sur TikTok, je vous dis rien. Il faut aller suivre la série, Chokeslam TikTok. Et c'est pile dans le thème. C'est marrant en plus. C'est 13e marrant. position, c'est Voilà, marrant. vous verrez qui est 13e, c'est drôle. Et du coup, en fait, on s'est intéressé à cette phrase de Rollins parce que nous, on a toujours un peu débunké Rollins. On a toujours trouvé qu'il était un peu surcoté. C'est les termes qu'on a un peu utilisés. Ou en tout cas surcoté par une partie de la fanbase catch, toujours un peu les Français aussi. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, les gars, on va pas revenir sur la carrière. On l'a déjà fait, il y a déjà eu un épisode sur ça. Ce qu'on fait, c'est que. Allez voir. Ouais, allez voir sur les plateformes de streaming, on l'a déjà fait. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va partir de cette phrase et je vais demander à chacun d'entre vous de m'expliquer pourquoi, selon vous, là, Seth Rollins, à la fin de sa carrière, indéniablement, il sera dans le Mont Rushmore, ou pour vous, bah, pas du tout, il n'y sera pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il n'y sera pas. Ou alors, peut-être que s'il fait ça ou ça ou ça, il y sera. Est-ce que, par exemple, KB, toi, tu peux démarrer et débunker un peu cette phrase de Rollins et nous expliquer ton point de vue? Ouais, carrément. Bah, moi, je pense que. Déjà, c'est difficile de le mettre dans le top 10 all-time, je pense, des meilleurs catcheurs de l'histoire. Donc, après, le mettre dans le Mont Rushmore, pour moi, c'est vraiment inimaginable, quoi. Il y a trop de mecs, en fait, qui ont beaucoup plus marqué l'histoire du business, qui ont beaucoup plus de qualité que lui. Alors, attention, je vous vois venir direct, hein. On va débunk direct. Le in-ring, il n'y a aucun problème. Le in-ring, Seth Rollins, c'est un des meilleurs de tous les temps. Mais malheureusement, à l'ère actuelle des choses, et quand on fait l'état des lieux de tous les mecs qui ont traversé les époques et tout, le in-ring, ça suffit pas. Faut d'autres choses. Faut le perso, le mic, la prestance, le fait de marquer les grands moments de l'année, enfin des années où t'es dans le milieu de ta carrière, quoi, on va dire.
Donc, je parle de WrestleMania, je parle des Rumble, je parle un petit peu des titres, même si bah, ça dépend comment tu les prends, sur qui tu les prends, comment tu règnes après. Donc, il y a beaucoup de paramètres à définir. Il a des grands moments, mais il y a beaucoup de mecs qui ont plus de grands moments que lui. En fait, le délire avec Rollins, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus que. Il y a toujours quelqu'un qui est devant lui sur tous les aspects du business, sauf peut-être le in-ring, mais c'est débattable, on va dire. Et encore, moi, selon moi, il y a quand même des mecs qui sont devant lui. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois où il est sur le devant de la scène, c'est quand même difficile de se dire, ah putain, là, c'est ce mec. C'est ce mec qui Mm. porte la compagnie, c'est ce mec qui représente. Là, c'est un peu le cas actuellement. Et encore, il y a toujours Cody dans les parages. Même si Punk, il n'a pas de ceinture, il y a un peu Punk quand même. Roman, même s'il n'est pas trop là, il représente aussi d'une certaine manière, on va dire sur au regard du public un peu plus large, on va dire. Donc toujours, il y a quelqu'un qui se met devant lui en première position. Voilà, c'est ça que je dirais un peu pour introduire. Ok, on va revenir sur des choses que tu as dites après, les grands moments, le in-ring, qu'est-ce qu'on entend par là, peut-être les matchs qui vous ont marqué. On va y Ouais. revenir plus en détail. Moi, pour j'en ai essayer un de- en tête. Voilà, pour essayer de décortiquer. Là, tu nous as donné ton point de vue. Est-ce que toi, Samy, tu veux donner ton point de vue général aussi, comme l'a fait KB, et puis après, on fera un peu entonnoir. On ira de plus en détail sur différents aspects. Pour Rollins, si on regarde, si on englobe sa carrière, ce qu'il a dit, c'est peut-être pas déconnant pour le moment. Après, c'est peut-être un peu présomptueux de sa part de dire je vais être dans le Mont Rochemort, alors que sa carrière est pas mal saccadée. On regarde des moments. On a eu 2015 qui est quand même assez une bonne année pour lui. Et puis, ça a été une descente aux enfers. Et il y a eu ce changement de personnage qui est apparu, où il est passé par plusieurs phases. On ne savait pas trop s'il était méchant, gentil. Là, on sait. Euh, Aujourd'hui, il arrive à avoir une faction. Il arrive à avoir des bons personnages autour de lui. Des personnages qui ont un charisme, une prestance sur le monde du catch, qui paraissent bien à l'écran, qui savent parler. Je pense par exemple à Bronson Reed. Euh, Après, lui, aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt pour le mettre dans le Mont Rushmore, sachant que je trouve qu'il n'a pas cette prestance au micro que peuvent avoir certains. Il peut faire de bonnes promos, mais je trouve que sa façon enfin, de faire l'orateur quand il prend son micro, il y a des mimiques qu'il fait qui me dérangent dans sa façon de faire. Tu sens que il essaie un peu de jouer un peu sur la folie, mais sur certains moments où on veut du sérieux un peu de sa part, c'est vrai que ça peut faire un peu sortir de la promo, notamment si plus tard il fait des promos ou des rivalités avec des catcheurs qui ont un très très bon micro et qui sont enfin, qui sont très solides dans leur façon de s'exprimer et qui puent la confiance. Je pense que Rollins, il va devoir changer sa façon de s'exprimer. Après, comme l'a dit Kerrigan, sur le in-ring, j'ai rien à redire. On sait ses qualités, on sait par quoi il est passé, on sait qu'il a eu plusieurs blessures qui ont pu le gêner. Pourtant, aujourd'hui, on ne ressent pas tout ça. Il est toujours au top en termes de in-ring. Il aide beaucoup ses partenaires sur le ring, ça se ressent. Et aujourd'hui, je trouve, et je pense que ça va être un peu le son de cloche pour tout le monde, je trouve que c'est un peu trop tôt pour dire qu'il est dans le Mont Rushmore, et qu'il doit encore travailler sur lui-même et ce qu'il va proposer pour pouvoir prétendre à ce titre. Ok, Samy.
complet. On reviendra aussi sur tous les petits trucs que tu as dit, plus en détail après, globalement. Toi, du coup, Aïl, ton avis général sur ce qu'a dit Rollins, effectivement. Cachine du verre d'eau. Ça se trouve, il pensait Rushmore in ring. Hein. Je pense pas. Ok. Alors. euh, Parce que en vrai, pour le coup, mon Rushmore in ring, il y a vraiment débat. Bah, je pense que Bah. ça existe pas dans leur tête. Mon Oui. Rushmore in ring, mon Ah, Rushmore. mais sait-on jamais, parce qu'en fait. Ah, par où commencer? Vas-y, je vais commencer par là. La contribution première de Rollins, ou en tout cas, je pense la qualité qui fait que ce dernier est un des piliers du business aujourd'hui, c'est sa disponibilité et sa capacité à rendre n'importe quel match, quel que soit le contexte, un bon match. Donc lui, c'est du in-ring vraiment pur et dur. Maintenant, mon Rushmore, c'est des mecs qui ont été soit des pionniers, donc les premiers à faire un truc, des mecs qui ont chamboulé, bousculé, traumatisé l'industrie, majoritairement soit par un personnage qu'ils ont incarné et qui a représenté vraiment une énorme partie de l'industrie. Et quand je dis énorme, moi je pense beaucoup quand même à WrestleMania, un mec qui habite à WrestleMania, qui est WrestleMania en allant à WrestleMania. Et lui, il lui manque ça. Hein. Lui, il lui manque ça. Moi, dans ma tête, je n'ai pas de road où la road, c'est lui. Donc soit on va le chercher lui, soit lui va chercher quelqu'un. Donc en fait, on n'a jamais vu d'ascension vraiment de Rollins sous les lumières les plus importantes. Vous prenez ces 3 main events de Mania, il en a 3. Hein. On dirait pas. Moi, franchement, ça me choque à chaque fois que j'entends ça. Hein. Cash-in 2015, cash-in, c'est un truc typé opportuniste. Quant à la mallette, t'es un projet, mais c'est pas toi le projet, c'est pas toi le gars. C'est un truc de deuxième, la mallette, en vrai de vrai. C'est un truc de deuxième. Même de cinquième, même un truc comme ça, puisque c'est un truc de gros heal et c'est un truc où en mode... en gros, il est présenté que tu n'as pas... sur le moment, le bagage pour être le mec qui porte l'industrie, mais en fait, t'es un mec qui peut alimenter des programmes en tant que adversaire, opposant, et c'est pour ça que c'est un truc de heal, finalement, d'être de cash-in. Donc Mania 2015, il cash-in, parce que c'est Lesnar Reigns le programme, et c'est Reigns le plan. There's the way the plan B, c'est Rollins, c'est B, c'est 2. B, c'est 2, c'est deuxième. Dans l'alphabet, la lettre B, c'est en deuxième. There's always a plan B, il y a toujours un plan B. Ça veut dire que s'il y a un plan B, c'est que le A ne marche pas. Et ça veut dire que si tu n'es pas le A, c'est qu'on ne pense pas à toi en premier. C'est aussi simple que ça. Deuxième main event de WrestleMania. Tag Team, nuit 1, Mania 40 2024. La story, c'est Cody finish the story. Cody finish the story sur le plus grand règne de champion du monde de l'ère moderne, sur quasiment le plus grand heel de tous les temps. Cody contre Reigns. Mania 40, c'est ça l'enjeu. C'est Cody contre la Bloodline. Je pense pas à Rollins quand j'entends Cody contre Bloodline ou Cody contre Reigns. C'est pas l'histoire de Rollins, ça ne concerne pas Rollins. Il y a été placé car, moi je pense en tout cas, ça lui aurait fait énormément défaut de ne pas assister à ce programme-là en étant champion du monde. Puisque, en fait, déjà, Cody prend 2 Rumble. Sur les 2 Rumble, il est placé 2 fois sur Reigns, car Reigns a la ceinture la plus lourde, la plus prestigieuse, et celle capable vraiment de confirmer son ascension en tant que représentant par la suite, et en finissant son histoire, parce que finish the story, parce que Reigns Bloodline, c'est une histoire qui, dans son époque à lui, n'avait aucune concurrence. C'est pour ça qu'il perquise la ceinture 4 ans. Parce qu'en fait, tu ne peux pas lui enlever la ceinture, car aucun programme ne génère autant d'engouement. Ça, c'est un fait. Et que Cody n'aille pas sur Rollins, ça veut dire que, vous imaginez Cody aller sur Rollins
en 2024 à Mania 40. Mais Finish the Story, ça aurait été de la merde, en fait. C'est pour ça qu'il a fini sur Reigns, qui, lui, en fait, a une story qui match la sienne. Et du coup, aujourd'hui, Cody, regardez comment il est en place, c'est le boss de la compagnie, quoi. Donc, Mania 40, c'est pas ses affaires. Il s'y incruse car Reigns du Shield, bon, ça surfe sur Reigns, encore une fois, le Shield, Mania 41, et là, c'est triste. C'est triste car la road de base, et avant la road, le projet, c'était Rollins-Punk. Rollins-Punk, qui a été une rivalité énormément teasée, beaucoup de communication, ouais, il se hait entre les deux. Et moi, comme je l'avais vu à l'époque, je m'étais dit, mais attends, ils tirent beaucoup, ils tirent énormément en promo, mais est-ce qu'ils vont avoir de quoi continuer s'ils gaspillent tout? Aujourd'hui, la rivalité, en vrai, on a compris. C'est long, c'est trop long. Aujourd'hui, il y a leurs meufs, ils sont en train de tout péter en termes de cartouches. Ça va être dur de nous faire vendre encore un Reigns-Rollins sur un combat. Il reste que le Reigns-Rollins pour le titre. Mais au début, c'était Reigns-Rollins. T'arrives dans la road, à la fin, c'est Reigns-Punk. À la fin, c'est Reigns-Punk pour Paul Heyman. Rollins, il gagne, mais il gagne rien. C'est jamais lui, en fait, le mec qu'on veut mettre over, parce que les gens, en fait, n'ont jamais été over pour lui à ce point-là. Et en fait, quand tu parles de Mont Rushmore, il n'y a que des mecs qui ont été l'option vraiment principale. Il n'y a que Taker qui est une exception, mais on reviendra sur une émission Taker éventuellement. Mais en fait, pour être ce A, ce 1, ce mec à l'unanimité, si tu fais l'unanimité, c'est que les gens sont derrière toi. Les gens n'ont jamais été derrière Rollins comme ça. Hein. Et à ce jour, il n'a jamais fait part de programme, représenter le programme, représenter la compagnie, lui permettant en fait de s'asseoir à la table de mecs qui ont vraiment pour le coup bougé l'industrie au Mont Rushmore. Là, aujourd'hui, là, moi ça m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire. Donc, si lui, il pense y arriver, il faudrait qu'il ait encore vraiment pas mal d'années de carrière. Et dans ce pas mal d'années de carrière, qu'il y ait énormément de main event. Et encore. Vu la concu, c'est pas dit. Et encore. C'est compliqué. Sachant que moi, je pense pas qu'il puisse être dans le Mont Rushmore parce que il a quoi 10 ans, non, plus, 13 ans de carrière là. Il a commencé en 2012. Sachant que si on compte NXT, ça fait 2010, ça fait 15 ans. Sur les 15 ans, si on regarde John Cena, Rock, Hogan, je sais pas, Stone Cold, Reigns, c'est une exception. Oui. Reigns, c'est une exception. Reigns, c'est une exception parce que ses premières années, une bonne partie de sa carrière au début est quand même pas top. C'est son histoire avec la Bloodline. Mais les autres, dans les premières années de leur carrière, tôt, ils ont quand même représenté la compagnie vite, quoi. Je vois pas comment en 15 premières années de carrière t'y arrives pas. Je vois pas comment après tu peux y arriver. C'est pas possible. Je veux dire, Reigns a réussi, mais on va arrêter avec Reigns, c'est une exception. Je pense que voilà, son truc avec Bloodline, famille, c'est un truc assez exceptionnel. Rollins, je pense qu'il y arrivera pas, mais parce que en fait, je pense qu'il a pas les cartouches. C'est un excellent numéro 2, c'est une excellente option B. C'est quelqu'un que tu peux mettre partout, c'est quelqu'un qui peut faire le babyface, qui peut faire le heel, qui peut être dans un groupe, qui peut mener un groupe aujourd'hui parce qu'il a l'expérience, il a la stature. Voilà, Rollins, c'est quelqu'un, il peut mener un groupe. Je pense qu'il veut faire beaucoup comme Triple H. On dirait que sa carrière ressemble à Triple H un peu. Enfin, on a l'impression que c'est un peu le Triple H d'aujourd'hui, quoi, notamment avec son groupe. En moins fort. Vous avez parlé des grands moments, tu as parlé de ces WrestleMania. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que Wally il a dit, c'est qu'il a 3 main events de WrestleMania, et l'année qui est censée... On va enlever l'année où il prend la poids lourd, parce que c'est une année un peu particulière, et cette année-là, l'année où il est censé être le représentant de la compagnie, donc 2019, il main event même pas WrestleMania. Ouais. Ça, c'est de la folie. Il gagne le Rumble.
il main event même pas WrestleMania. Cette année, c'est quand même. Cette année 2019, c'est quand même. Je lui en veux pas. Parce que le main event est extrêmement pauvre. Ouais, mais Les- regarde. Lesnar n'est. Vas-y. Ouais, mais en fait, j'allais dire, genre, parce que je connais ton avis sur ça, Ok. mais quand tu prends des mecs comme Punk et Cena, qui 10 ans plus tôt, enfin 9 ans, on va dire, il y a personne non plus. Et pourtant, tu te souviens qu'ils étaient là. Lui, tu te souviens pas? Bah, tu te souviens, mais c'était de la merde. Oui, c'était de la merde, mais au moins, eux, ils représentaient. Au moins, eux, ils sortent des choses à ces moments-là. Rollins, il ne sort rien, il ne propose rien. Après- si ce n'est Beast Slayer et encore. 2019, c'est quand même une époque où vraiment le main event c'est très très compliqué. Vince, il a pas son mec de tous les jours qui fait rentrer du cash. Parce que Lesnar, il fait rentrer du cash, mais tous les 4 mois et demi. Donc en fait, il a eu la tâche quand même ingrate. Enfin, ingrate. C'est quand même une opportunité monstrueuse dans une carrière, quand même, d'être ce représentant. Ça n'a pas concrétisé malheureusement, mais Rollins souvent a eu ce rôle où en fait. C'est la merde, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment tout faire, bah, comme l'a dit Abdel, en fait il sait tout faire, c'est Ouais, vraiment un ça, gros c'est sûr couteau que- suisse. Mais le problème c'est que c'est ça son problème, c'est qu'il sait tout faire. Exactement. En fait, il est bon partout, mais il est excellent nulle part. En il, fait. a Genre, il a les défauts de ses qualités. Hein. par exemple, bah, Un peu comme Triple H, en fait. Mais Triple H, il a réussi à aller Ouais, mais plus loin Triple H, et marquer plus à certains Triple H, moments. il avait un perso. il a eu, Voilà, il y a- c'est il y ça avait aussi. le perso, The Game. il y avait un perso qui était aussi alimenté par ses opposants dans les époques dans lesquelles il Aussi, performait, ouais. qui a pu en faire en sorte que lui aussi brille quand C'est même. vrai que toute sa carrière, Il a tourné avec des sales gouttes. Ouais. Rollins, en vrai de vrai, dans son époque, c'était dur. Il a pu manger un peu Cena aux États-Unis, mais il s'est fait boire. Mais maintenant- Big Dog, c'est pas possible. Bah, aujourd'hui, il fait quoi? Ça fait 2 ans, il tourne avec qui? Sauf que quand, Ouais, mais- quand l'autre il s'écarte, ça marche quand même pour lui. Ouais. Bah oui. Oui, non, mais moi je le défends pas. Ouais, hein. bien Moi, sûr. quand les Mais- gars. mais en fait, ce qui est quand même, incroyable, c'est que, genre, tu vois, normalement, Punk, il arrive à sortir le meilleur de chacun. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il sort le meilleur de Rollins avec ce qu'il nous propose depuis plusieurs années maintenant. Enfin, Ouais, mais en même temps, une rivalité de 2 ans, frère. Bah ouais, mais c'est chaud, 2 quoi. ans weekly. C'est Ouais. normal que ça se casse. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais Après, je pense que là, il y a une histoire de booking qui a Oui, mal aussi. été gérée. Fallait Oui, jamais faire ouais, le match ouais. l'Euro du 6 janvier, fallait jamais faire tout ça. C'était un match de WrestleMania. Leur premier affrontement, ça devait être à WrestleMania. Ça a été botché par Triple H. Et ça, ils peuvent rien y faire les deux. Ce qui fait qu'après, la rivalité, en fait, elle a eu du mal à nous convaincre. Parce qu'en fait, ça, c'était une road de WrestleMania, Punk Rollins. Donc ça, après, je pense que c'est le booking. Et après, c'est l'année 2025 qui a été foirée. Mais je trouve que, moi, il y a un truc dont on parle pas assez. Parce qu'on parle beaucoup de 2015. On va revenir sur ça. 2015, donc l'année où Rollins gagne le Money in the Bank en 2014. Il trahit le Shield. Il turn. Il trahit le Shield. D'ailleurs, on regarde les highlights de sa carrière. Je crois que la trahison du Shield, genre pour la WWE, c'est genre 2e ou 3e. Déjà, ça dit tout. C'est-à-dire que dans sa carrière, l'un des plus grands moments, c'est ça. Le truc d'il y a 10 ans. 10 ans. Et le premier moment, c'est le cash-in de 2015. Donc en fait, ses meilleurs moments pour la WWE, c'était il y a 10 ans. Il trahit le Shield, et ensuite, l'objectif, c'est autorité. Il est avec Stephanie Triple H, qui le porte, mais vraiment qu'il le porte. Après, voilà, il est vraiment intégré dans une histoire qui potentiellement peut être le main event. Et en fait, le Money in the Bank, il le gagne, mais avec Kane qui arrive, qui tabasse tout le monde, qui tient l'échelle, il monte, il prend dans un match vraiment pas ouf où il sort pas du lot. C'est un des meilleurs matchs de Rollins, visiblement, mais voilà. Celui-là, il est vraiment pas terrible. Il y en a d'autres. Et en fait, il cash-in l'année d'après. Donc, il reste longtemps avec la mallette, en fait. Et c'est vrai que il y a des moments où on a du mal à savoir où ils vont, parce qu'eux-mêmes, ils racontaient un moment, Rollins, qu'eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient faire quand il allait cash-in. Il cash-in finalement à WrestleMania. Vince, il dit bon, allez, on y va. Et en fait, son règne, il est pas si ouf. Et on parle souvent de 2015 comme une année très importante. Déjà, ça dure 6-7 mois. Après, il se blesse. Et donc, j'ai revu un peu. Mais déjà, la meilleure storyline, c'est avec Cena en 2015.
Et c'est la meilleure storyline parce qu'il y a Cena. Pas parce que Cena, Cena États-Unis, il est injouable. Il est injouable, il a une confiance en C'est le lui main event aussi. incroyable. C'était le main event avec une ceinture de mid-card. Et dans la promo, à un moment, Cena, il dit, ils sont en face. Et à un moment, il dit, il montre la ceinture de Rollins. Et il montre sa ceinture. Il dit, j'ai réussi en gros à faire en sorte que ma ceinture, elle soit intéressante. Parce que, en gros, toi, t'arrives pas à rendre la tienne intéressante. C'est chaud déjà, ça. Et en gros, et après, il y a la signature de contrat où il lui dit, parce que Rollins avant, il dit, toi, Cena, t'es la maladie de la WWE et tout. Un truc un peu connu chez Rollins. Sauf que quand Cena il arrive dans le ring, il lui dit, ouais, mais en gros, les gens, ils disent Cena sucks, let's go Cena, depuis tout à l'heure. Mais toi, ils disent rien sur toi. Donc du coup, Cena, il est... Et je trouve que cette promo, elle est sous-cotée. Elle fait aussi... Enfin, elle fait mal. On parle souvent de celle de Reigns. Celle-là, elle fait mal aussi, hein, en vrai. Pour un jeune Rollins comme ça, elle fait mal. Et je trouve que le match est incroyable avec Cena. Le match est exceptionnel. Ring, Et donc, y a pas de... on en vient un peu... parce qu'en fait, on reviendra un peu peut-être sur les promos marquantes, mais on a beaucoup parlé de Punk. Au final, les promos, pour moi, qui m'ont le plus marqué chez Rollins, c'est avec Punk. Et parce que j'attendais Punk, en fait, moi. J'attendais l'échange, mais c'est vrai que j'attendais beaucoup Punk, parce que c'était enfin la rivalité qu'on attendait. Et au final, ce qu'il en est sorti, c'est que c'est vrai que Rollins s'était un peu téléphoné, ce qu'il a dit à Punk. Bon, Punk un peu aussi, mais Punk, il arrive toujours il est très subtil, il arrive toujours à sortir le truc qui fait mal Il a buté. au bon moment. Et ouais, surtout que les promos, on se rend compte Oh qu'il là l'a là. quand même bien, il lui a bien fait mal. Et par contre, le in-ring, chez Rollins, c'est un truc dont on parle souvent, très 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 souvent. Est-ce que vous pouvez me sortir, parce qu'on parle beaucoup du in-ring. Le in-ring, nous, on dit souvent, il y a l'exécution des prises, des moves et tout, où là, il est excellent. Bon, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais il y a la story qui est racontée dans le ring, le match. Moi, personnellement, je trouve que Rollins, dans ses matchs, à part dans les gros matchs ou dans les grosses histoires dans lesquelles il a été impliqué, c'est-à-dire peut-être WrestleMania 40, où en fait la story, c'est qu'il y a le tag team, et en fait il est tellement fatigué du tag team, il est déjà blessé, que le lendemain il perd sa ceinture contre McIntyre parce qu'il est mort. La story est bien racontée là. Il prend la clé mort dès le coup d'envoi. Il y a ce truc-là qui est un peu raconté, là c'était stylé. Mais hormis ça, et peut-être WrestleMania 41, c'est du in-ring basé sur que les mouvements. Et en fait, ma question c'est... Il y a peut-être le match contre Reigns au Rumble J'en ai un 2022. autre en tête. Ouais, oui c'est vrai, la story où Reigns il se fait disqualifier. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est que quand il est finalement... Avec Reigns. c'est que quand il y a Non, Reigns... il y a où c'est- Cody. Le match, en vrai, c'est pas vraiment Rollins qui est mis en avant par l'histoire racontée, mais on va dire qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a rendu le match potable et regardable, parce que ça a raconté quelque chose. C'est le match Hell in a Cell avec Cody, où Cody il est blessé au pec et qui, le jour du match, monte sa blessure. Hmm. Et Rollins va jouer là-dessus. Et là, on sent que du coup, Rollins, il va prendre ce rôle à cœur. Et ça raconte quelque chose. C'est je Ouais, vais mais- m'appuyer sur une blessure et Ouais. je vais te faire souffrir. Oui, mais là, tu peux mettre The Miz, il va faire la même chose que Rollins. Tu vois, il va attaquer son pec. Ouais, mais c'est- Rollins, il est habitué à ce côté un peu folie, un peu psychopathe qu'il a tu pu peux, montrer. bah ouais, mais par exemple, Orton, je pense qu'il aurait fait la même chose. Tu vois, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas un truc qui c'est pour ça que je dis que c'est un concours de circonstances. Ouais, voilà, plus. Mais est-ce que vous pouvez. Quel est pour vous, genre, un match est-ce que vous avez un match dans votre tête où vous vous rappelez, vous dites, oh, Rollins, c'est exceptionnel. Vraiment, là, Rollins, il sort du lot. Rollins, là, incroyable. Est-ce que vous avez un match ou deux matchs que vous pouvez me citer? Est-ce que toi, peut-être c'est celui-là, je sais pas. Est-ce que tu en as un autre? Du coup, celui-là, peut-être. Je vais réfléchir avant d'y répondre. Mais, ou est-ce que t'en as? Là, tu parles vraiment, genre avec. Peu avec- importe. Peu importe. Ouais, peu importe. Parce que Vraiment moi, des matchs de Rollins Mon qui match t'ont- préféré, c'est le Gauntlet match à Raw en 2018. Le main event. Je sais plus c'est quel où il Raw. bat tout le monde, là. où il bat Get, t'as Reigns dit quoi, clean, frère Cena clean. T'as dit Raw, frère. Ouais.
Théma. Ouais, Il a parlé de j'avoue, c'est Rochemort. chaud. Il a parlé de Rochemort à la télé. J'avoue, dit c'est oh. chaud. Après, je J'avoue, pense c'est que- chaud. Mais ce je pense qu'il y en a match-là, pas c'est une beaucoup qui dinguerie. le sortiraient celui-là, parce que moi, j'y ai pas pensé du tout. Donc, Moi, et- c'est mon match préféré de Rollins. Après, En fait, c'est juste que. peut-être je les ai pas tous en tête, mais dans ceux qui me viennent là vite, c'est celui où je l'ai trouvé mais vraiment parce que c'est une exceptionnel. performance. En fait, c'est plus une performance Voilà. de C'est une catch Performance. qu'autre chose. Mais quoi. il y a une grosse partie de la fanbase qui est sensible beaucoup à ça. Ouais, ouais, ouais. Les moves, les perfs, le bagage. Il y a pour beaucoup de gens qui, en fait, pour eux, vraiment, les plus grands, c'est aussi... En fait, moi, déjà, quand je parle de ce genre de classement-là, moi, je dis pas... Enfin, moi, je fonctionne comme ça, mais moi, je dis pas les meilleurs catcheurs, moi, je dis les plus grands catcheurs. Parce que C'est ça. hein, pour c'est moi, le plus meilleur, grand. il y a une notion un peu de à qui fait mieux quoi, à qui fait ci, qui fait ça, qui est le meilleur dans ça. Alors que grand, c'est la grandeur, c'est ce que tu représentes un peu. Ouais, je vois C'est ce que tu plus veux dire. l'influence que tu as, ce que tu génères. Mais en fait, je vois ce que tu dis, Abdel, parce que tu dis citez-moi un match, mais en fait, il n'y a pas de ref dans les matchs parce qu'il n'y a pas de story dans ces matchs. Quand c'est lui le programme. Et moi, je vois pas. Hein. Moi, pour moi, en fait, vu que Tu il vois est- des performances. Oui. Moi, je vois des mais performances. il est typé Oui. in-ring. Il Oui, est trop oui, oui. typé in- il est Ouais. trop typé move. En fait, il est trop typé move. Et en fait, vu que tous ces matchs, il n'y a pas de mauvais match de Rollins, à part peut-être Ellie Nussel, Find. Mais c'est même pas de sa faute. Voilà. C'est enfin, c'est Mais en n'importe fait, quoi ce match. Mais- Il n'y a pas de mauvais match de Rollins. Tous ces matchs sont bons. Dans tous ces matchs, il y a des moves de ouf. Mais dans quasiment aucun de ces matchs, il y a des refs. Ce qui fait que tous ces matchs se ressemblent. Ce qui fait que moi, je peux pas t'en citer. Parce qu'ils sont tous bien. Plus ou moins. Mais ils sont pas légendaires. Ils sont pas grand moment, destination finale, échéance, suspense. Là, celui qu'on a eu, le plus récent, c'est Mania 41 Main Event Nuit 1. C'est pas lui la story. À la fin, c'est même plus lui. Bah, Et c'est lui- Paul Heyman. C'est Paul Heyman. C'est Paul Heyman qui. Trahit Reigns et Voilà, Punk. c'est qui met des low blows et du coup qui est. Enfin, C'est lui qui le turn. ouais. Faut parler du heel turn. Hein. Et en fait, le truc, je vais juste après, je te laisse, mais c'est Ouais. juste que à chaque fois, très souvent, peut-être même quasiment tout le temps, et tu l'as dit juste avant, ou je sais plus si c'était toi, en fait, c'est lié à chaque fois au Shield quand il y a une Oui. story. Bah, ça, on Parce le que dit souvent. le lien quoi. avec Reigns, là, il n'y a plus Dean Ambrose parce qu'il est à la All Elite, mais si demain il revient, il va encore manger sur ça. Ça va marcher parce qu'il y a toujours ce lien avec le Shield et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent la WWE, le grand moment de Rollins, un des grands moments, c'est quand il trahit le Shield parce que grâce à ça, Oui. il mange encore aujourd'hui. WrestleMania 41, le lien avec Reigns, c'est ça, donc il est facile à faire, mais en fait, au final, c'est vrai que il n'y a pas depuis qu'il est en solo vraiment établi, et on l'a vu. Il n'y a pas de perso. Il n'y a pas de perso. Les années 2010, il fait quoi? Enfin, les Et fins on, des années et 2010. on parle du main event. Faut débunk ça, faut débunk. Hein. Ouh là là. Bah oui, parce que en fait, Les persos, là. de 2015 à 2023, moi je l'avais Ouais. dit la dernière fois, en fait, il fait quoi? Il fait de la mid-card, il est champion intercontinental, Et voilà. il est champion des États-Unis. J'allais y venir. parce Mid-card que- avec Bobby Lashley, Parce qu'on avec les voit Miz. venir, hein. On les voit venir, les gens qui vont dire ouais, mais avec Rey Mysterio en 2021, en Messiah. Il a dit mort, il a dit Rushmore. Voilà. Bah oui, c'était ça. C'est-à-dire Bah oui. qu'on Il a parle. dit Rushmore. On parle quand même de. On parle uniquement de main event. Bah, on Bah peut- oui. Parce qu'en fait, si tu parles de Rushmore, tu parles de main event. Je parle pas de mid-card, frère. Voilà. Donc, si vous voulez nous citer les moments où il a été fou en Messiah et qui plante les escaliers dans le crâne à Rey Mysterio, on s'en fout. Alistair On s'en Black, fout. frère. Oui, voilà, que des trucs comme ça. Genre. Ou Matt Riddle. Allez, au secours. Et je crois que c'était une des meilleures stories un peu à cette époque-là, c'était avec Matt Riddle. C'était la plus intéressante, un peu. Je voulais revenir aussi sur 2019 parce que ça m'a fait tilter tout à l'heure. Aïe, aïe. Pourquoi je trouve que son règne n'était pas bon en 2019, c'est Il aussi a le une fait- feud avec Baron Corbin. Dans le main event. Attends, parce que du coup, C'est je vais dingue. je vais t'expliquer. Aïe, aïe. Karen, s'il te plaît. Vas-y. Samy, s'il te Avec plaît. tout le respect. Avec tout le respect. Allez, Samy, avec tout le respect. Non, en vrai, c'est surtout que il est face cette année-là. Et ça lui va pas du tout. Tu regardes la plupart de ses bonnes... de ses bons règnes, plutôt. C'est surtout quand il est en heal.
et quand il peut exprimer ce côté un peu folie, en fait, on pourrait le comparer au Joker. Parce que il est tout le temps là à bouger partout, à faire un peu le fou. Quand il est en face, ça lui va pas d'être gentil et de montrer qu'il a envie d'être avec le public. Là, il le fait, mais d'une autre manière. Enfin, il a apporté une autre dimension à ce personnage de face, de face heel, un peu des deux. Mais en tout cas, en 2019, quand il était face, c'était pas bon. Parce que du coup, t'avais pas envie de le suivre. Le seul heel, c'était Lesnar. Et Lesnar, c'est pas un mec qui parle. Il a pas de micro. C'est pas un mec. Il a un peu de micro. C'est un mais- mec qui n'est pas là. Ouais, c'est pas ça, pareil. c'est ça, c'est que c'est un C'est mec qui est pas là. Ouais. C'est un mercenaire. Bah. Mais un mercenaire très Et efficace. donc, si tu veux faire une rivalité Brock Lesnar et Seth Rollins, Rollins en face, donc qui est déjà un peu entravé par ce côté un peu Ah, mais c'est parce qu'il gentil. n'y a pas la story. Il n'y a pas la story. Il y a personne dans le main event. Parce que Lesnar Reigns, c'est une bête de story. Ouais. Et ça fait un bête de match à WrestleMania, unification des titres et tout, avec Paul Heyman au milieu. Il n'y avait pas la story pour Cena Lesnar, ça reste des stories marquantes, même si Lesnar il est là de temps en temps. Mais en fait, le problème, c'est que, pareil, là tu dis un truc intéressant, babyface. Mais en vrai, si tu veux être babyface, c'est très très dur. Pour être babyface, être un bon babyface, faut être très fort. Mais en même temps, Ça s'appelait Cody Rhodes. les plus grands de la John compagnie. Cena. Ouais, mais les plus grands de la compagnie, si tu regardes, c'est des babyface ultra solides. Hogan, c'était le héros national. Rock, j'en parle même pas. Stone Cold, j'en parle même pas. Cena, j'ai pas besoin d'en parler non plus. Et finalement, Cody, aujourd'hui, il est babyface, mais c'est un babyface ultra solide. Mm. C'est-à-dire que, et on va parler peut-être de la promo qu'il y a eu lundi dernier. Moi, je suis désolé. Rollins. Est-ce que d'abord, on parle pas du heel turn avant de parler de cette promo-là? Parce que Ça le fait, ça le c'est fait. quand même le dernier. Le heel turn de Rollins. Ouais. Ouais, Enfin, oui. Je sais que Well, Bah, toi, vite tu veux fait, en parler. Je débunk un truc en 2 minutes. Le côté renouvellement de personnage, le côté personnage de Rollins. Rollins. En fait, 2015, c'est beaucoup cité. Moi, en tout cas, j'estime quand même 2015 dans la carrière de Rollins, déjà au niveau de l'exposition, mais surtout parce que au niveau de la gimmick, c'est là où il est le plus divertissant. Là où, en fait, ses actions, elles ont vraiment du sens par rapport à ce qu'il a fait, donc le heel turn. Donc, quand il fait la mauviette, quand il y a Lesnar qui débarque et qui s'enfuit, c'est parce que c'est un mec qui a cash-in, c'est parce que c'est un opportuniste. Moi, c'est vraiment ce côté-là, en 2015, qui m'a marqué plus que rivalité, promo, opposition, machin. C'est plus son acting qui, je trouve, avait du sens en fonction de l'identité qu'il avait à l'époque. Donc, traître du Shield, cash-in sur Reigns the Babyface. Il est champion, mais il a une équipe qui le protège à mort. C'est plus la gimmick, je pense, qui vraiment sort du lot. Mais il y a un truc où, ouais, Rollins, c'est l'architecte, c'est le visionnaire, c'est le Messiah, c'est le... C'est quoi ces persos? Enfin, ils font quoi? C'est quoi leurs identités? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qui ils sont? À quoi est dû leur changement? Architecte, par exemple, c'est pas un personnage. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, Rollins, l'architecte, machin. Ou en gros, il est intelligent, quoi. C'est pas un perso, ça. C'est pas une gimmick. C'est pas. Enfin, ça pourrait l'être, Mais mais c'est c'est le pas assez traître, sa approfondi. gimmick. Bah ouais, mais moi je pense que ça pourrait l'être, mais on nous a rien montré Y a- qui, C'est quoi? qui pourrait nous dire ah ouais c'est Il y a l'architecte. peut-être que en fait. le truc de cet été là à SummerSlam. où Il a cash-in, quoi. Ouais, mais Mais c'est Miz, c'est ça. l'architecte. Oui. Mais- Après, il y a l'histoire du work et tout, donc. Il y a aussi Oui. un autre truc à questionner sur sa posture. Et du coup, pour revenir à cette question du Mont Rochemort, c'est sa posture en tant que chef d'une faction. Je ressens qu'aujourd'hui, Seth Rollins, il a du mal à s'imposer en tant que chef de faction. On ne ressent pas cette énergie que peut dégager, par exemple, un Reigns. Quand sa femme est arrivée, je trouve qu'elle a pris les rênes de la faction. Après Reigns encore une fois, il marchait avec ses cousins. Oui, s'il y a une histoire. C'est déjà. c'est les gens avec qui il a grandi. Je pense que Reigns c'est vraiment faut le mettre à part. Ouais. Bloodline Et- c'est vraiment de la triche. Et il y a autre Il a ramené chose. avec sa famille, ils sont venus raqueter les ceintures en famille, on leur a donné le business en famille. C'est un truc vraiment, je pense. Reigns, il est rentré dans un trou de souris, il a C'est un réussi. ovni. Ouais, c'est un ovni, vraiment, c'est un ovni. Bah, Mais après, tu peux comparer à Triple H Evolution, par exemple. Moi, je pense que Mais c'est moi, il y a comparable. autre chose, je trouve. En fait, je pense que c'est pas qu'il arrive pas à s'imposer en tant que chef, c'est qu'en fait, il essaye de copier Reigns.
Bah, c'est ce que, On c'est en ce que- parlait, c'est on ce en qu'on parlait tout à ressent, l'heure ouais. avec OL. Mm. Et en fait, le truc, c'est que quand tu refais quelque chose qui a déjà été marche fait, pas. ça ne marche pas. Bah, ça se ressent avec sa faction Et actuelle. il y a trop de Mais choses ça se qui ressent sont parce qu'il y a forcées. Paul Heyman quand même. Aussi. C'est Je pense que beaucoup c'est ça Paul le Heyman, problème. quoi. Il y a Paul Heyman et le fait qu'il y ait ces deux comparses là, les Mais Bron Bron. le fait que ce soit Rollins surtout, parce que Rollins c'était le pote de Reigns, quoi. Et c'est trop typé Oui. Reigns. Bah, en en fait, ça, Et en ça fait, se il veut ressent vraiment sur ce trop qu'il- faire comme ce lui qu'ils veulent faire. dans son lead, quoi. Dans sa manière de diriger la faction. Même le heel turn, en vrai, il a trahi qui Voilà. Il a fait du mal à qui Voilà, on y vient. Parce que ça y est, dossier heel Bah. turn. En fait, ce qu'il fait maintenant, il le faisait déjà. Mais rappelez-vous, pendant le Rumble. En quoi c'est un heel enfin, comment il a heel turn Bah. Moi je sais pas. Hein. Vas-y, Abdel. Non, mais moi, honnêtement, vous en parlez, mais moi, j'allais pas en parler parce que pour moi, c'est un non-événement, en fait, son heel turn. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien dit, il est dans un triple threat avec des mecs qui sont en solo. Reigns, il fait son bis tout seul. Punk, il fait son bis tout seul. Effectivement, il a trahi qui? Il a fait quoi? Il a heel turn parce qu'il a détourné Paul Heyman. Mais de toute façon, Reigns, il est là une fois tous les 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks en vrai de. Enfin, C'est Reigns- Paul Heyman qui a heel turn. Voilà, c'est Paul Heyman qui est parti. Enfin, c'est Paul Heyman le perso, en fait. Et là, Paul Heyman, il fait quoi? Il y a Brock. Il commence à check Brock. Il commence à introduire Bah Brock. oui, Paul Donc Heyman en fait, s'en bat Paul les Heyman, couilles. le perso de Paul Heyman, c'est je m'en bats les couilles, je suis ami avec tout le monde, mais je peux trahir tout le monde. C'est lui le perso intéressant du truc. Mm. Mais Rollins, effectivement, ouais, il a recruté Bron Bron, il a recruté les Bron Bron. Ok, bon, ça peut passer. T'es quelqu'un en place, tu recrutes les Bron Bron. Mais même ton truc The Vision, bon, ok, mais ok, il y a le truc de l'architecte, il a douillé avec le work, il a cash in sur Punk. Bon, ça c'était top. C'était top de cash in sur Punk. La story faisait que c'était super. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a Punk, c'est parce que tu Punk. cash in sur C'est Punk. trop éphémère. Mais C'est voilà. trop éphémère. C'est un moment qui symbolise très bien sa Mais sa carrière. carrière, c'est des moments. Sur un cash-in. Mais Et c'est trop il éphémère. le en fait, revendique c'est- en plus, ça. Hein. Il n'y a pas les weekly, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un build. Ouais. C'est boum. Voilà, c'est ça. C'est ça. Boum. C'est que des. Il y a pas. En fait, il y a pas. Rollins n'a jamais été un programme vraiment à part entière. Là, pour citer ces mots, en fait, typique ou bien légitime ou bien qui te permettrait de représenter ce truc de Mont Rushmore. Il n'y a pas ça. Tous les GOAT, ils ont eu des programmes, des grosses histoires. Lui, il a eu des gros moments. Il a eu des gros moments, mais il n'a pas eu. Là, son groupe, son truc The Vision, on est le turfu et tout. Déjà, il y a Cody. Donc, ta gueule. Mais la vie de groupe, la dynamique, les liens, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et à Gunther en heal. Oui, Je pense aussi non, mais- à un autre truc, juste pour revenir. Un truc qui a marqué à Raw quand on était à Paris. Seth Rollins s'était pas mis en avant. Pourtant, je trouve que ce qu'a fait Becky Lynch face à Punk, ça valait 1000 fois ce qu'a fait Seth Rollins en promo, et peu importe quelle promo. Parce que Becky, elle a un perso. Mais c'est là où c'est affligeant de voir Becky, Seth c'est Rollins. Becky, que c'est The Man. C'est quoi le perso de Rollins aujourd'hui il là a pas de perso. Il est un peu, comme vous dites, C'est c'est un le- couteau le suisse. Le visionnaire, C'est- c'est pas un perso. C'est hein. le c'est pas un directeur PC, de The c'est pas un Vision. perso. Oui, voilà. Mais en fait, Le il a pas directeur. et vu qu'il a pas d'identité, il n'a pas d'histoire parce que son perso, il raconte pas un truc. C'est un caméléon. Mais c'est ça le problème. En fait, il est trop complet. Ouais. Mais Moi, je en pense fait, que c'est un gros il problème. manque, ça. il manque l'identité, il manque, je dirais même l'ego, il manque la violence, il manque le truc. Je suis best in the world. Voilà, Ouais, encore, et voilà, et voilà. Il manque un truc, je suis meilleur que tout le monde. Il manque, est-ce que tu peux faire ça pour. Non, je le fais pas. En fait, corporate, trop parfait, trop clean, trop propre, trop, j'ai des bonnes notes partout, mais j'ai pas le max quelque part. Et en fait, les GOAT, c'est que soit des persos de malades avec des déchets un petit peu autour mais, en termes de profil, mais il y a un truc qui a fait qu'il y a eu l'unanimité. Même Cody aujourd'hui, parlons de Cody. Finish the Story, j'ai fait exprès. Finish the Story, plus grande histoire de babyface de tous les temps. Sur une Rodamania, c'était abusé. Regardez la position qu'il a aujourd'hui. Oh non, mais de toute façon, récemment. Rollins n'a jamais eu cette position-là. Hein. Tu prends Reigns, plus grand règne de champion le plus alimenté en termes d'histoire, de moments marquants, d'élévation de talent, d'exposition, de capacité à changer l'industrie.
la surmédiatisation de l'industrie aujourd'hui, c'est lui, hein, toute compagnie confondue. Hein. C'est parce qu'il y a eu Bloodline que t'as une compagnie là-bas où il y a des extraits de machin, de partenariats de télé. Reigns, c'est la source de tout aujourd'hui en termes de médias. C'est GOAT. C'est ça mon Rushmore en fait. C'est bousculer l'industrie comme ça. Et t'as Cody. Cena, c'est peut-être le plus grand ambassadeur du catch de tous les temps, celui qui l'a le plus représenté sur la durée en étant toujours présent dans les main events. En fait, c'est monsieur quantité x qualité Cena. Genre. Et en plus, il y a le truc de progression, de renouvellement, de faire en sorte que le programme tienne, quitte à ce qu'il y ait des changements. Mais Rollins, c'est pas ça. Hein. Rollins, c'est pas Rock. Rollins, c'est pas Stone Cold. C'est pas Hogan. C'est même pas Michaels. Si on regarde c'est même pas Michaels. si on regarde toutes les dispositions dans lesquelles il s'est retrouvé, Rollins, c'est souvent l'ami ou l'ennemi d'eux. Ça va jamais être l'inverse. On va jamais dire il y a un tel avec Rollins parce que Rollins il est au top C'est un bon soldat. de la compagnie. C'est trop un bon soldat. Tu regardes WrestleMania 40, c'est l'ami de Cody. C'est pas le Ouais, mec qui c'est fait la plus story. l'ennemi Surtout de l'ancien Reigns. frère de Reigns. C'est ouais. l'ennemi de C'est Reigns. pour ça qu'il peut squatter. C'est ça, c'est qu'il y a un lien, il a un lien avec tout ça. Tu ouais. regardes 2015, qui a été son premier gros succès, on va dire, en termes de qui est présent dans la compagnie, en termes de concurrence et tout, parce que Cena, en vrai, c'était le main event, mais c'était la ceinture États-Unis quand même, mais c'était le main event. Toutes les autres années jusqu'à 2020, c'est de la merde, en vrai de vrai. Il n'y a rien de mentionnable pouvant aider à l'argument de Rushmore, absolument rien. Covid se passe, Covid, Reigns, il fait son queutru. En sortie de Covid, Reigns, ça explose. 2022, Rollins, il remonte dans le main event parce qu'il y a Reigns qui est le boss. Cartouche facile Rumble. Poids lourd. Poids lourd, c'est la deuxième ceinture. C'était pas la ceinture des grands moments, mais il avait encore cette tâche ingrate de bon soldat de « Ah, est-ce que tu pourrais faire ça, machin ?» C'était le règne de tous les jours. C'était le règne des weekly. C'était le règne un peu du peuple. Mais quand il y avait un gros moment, les gens, ils tournaient la tête, quoi. Mais en plus, comme je l'avais dit, je m'en rappelle parce que ça m'avait marqué, mais comme je l'avais dit Sacrifice. dans l'émission qu'on avait faite au début de l'année sur Rollins et Punk, Allez voir. même quand il y a ça, la rivalité avec Drew, il a son match à WrestleMania avec Drew le bat, il y a la road, mais ce qui pousse Drew, c'est la rivalité avec Punk. Ah, c'est dur. C'est même pas C'est dur. le fait d'être en rivalité avec Rollins pour la poids lourd. C'est-à-dire que même en ayant la ceinture, il y a un gars qui arrive et c'est lui qui est plus intéressant et c'est lui qui pousse Drew, puisque en fait la ceinture poids lourd, elle a pour objectif de pousser aussi les plus jeunes dans le business. Exemple Gunther. Gunther, il va d'abord sur la poids lourd pour peut-être un jour aller sur l'autre, mais pour monter. Ou alors ça sert à des cash-in, genre Damien Priest, ce genre de choses. C'est à cause de Reigns. Hein. cause de La Reigns. ceinture WWE, elle a trop de poids aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et Cody, en fait, il il a récupéré le poids. Ouais. Et il le porte bien. Bien sûr. Et qui a pris à Cody Cena. Voilà. Mm. Mais ça, on y reviendra un jour sur une émission sur le Farewell Tour. Mais j'aimerais qu'on puisse finir un peu sur la dernière promo entre Cody et Rollins. Ouais, parlons de ça. Parce que quand on a décidé de faire l'émission, on s'est basé sur, on s'était basé sur l'interview d'ESPN là que Rollins avait faite, où nous on était un peu choqués de ce qu'il avait dit. Et comme par hasard, lundi à Raw, il y a une promo, Crown Jewel, donc C'est chaud. match Cody Rollins pour la ceinture Crown Jewel. Et il y a une promo entre les deux. Et là, on en a parlé dans l'émission de WrestlePalooza, je crois, la review, vite fait. Mais Rollins, il arrive devant Cody et il lui dit en gros, qu'est-ce que tu penses de moi ? Grosso modo, est-ce que moi je veux être le visage de la compagnie, mais est-ce que je peux l'être et tout Mais le gars, en fait, c'est comme si il lui disait, maître, est-ce que un jour je peux être à ta place ? Est-ce que prof, est-ce que je peux prendre ta place un jour ? C'est le maître et son élève. Cette promo, elle montre première ceinture, deuxième ceinture. Elle montre ça. Moi, je comprends pas comment cette promo elle a été construite parce qu'elle affaiblit Rollins. Mais imaginez n'importe quel main eventer et mec qui a porté la ceinture comme ça, comme Cody l'a fait ou soldat. d'autres.
imaginez Corporate. si Batista avait dit ça. Imaginez si Taker avait dit ça. C'est ça, c'est que le truc, c'est qu'à une époque où il y avait genre Cena et Batista, les champions, jamais Batista, il aurait dit ça à Cena. Il serait approché de lui, l'animal, avec sa ceinture, il aurait dit « je te prends quand tu veux », en fait. C'est moi c'est moi le boss. Dave. Voilà. Et là, on a un truc où c'est en mode, est-ce que... Bon, après, les promos dans les années 2000, elles étaient beaucoup moins poussées aussi. Oui, Voilà, oui, c'était oui. je te casse ta gueule, tu me casses... Oui, bon, oui. voilà. Mais pour dire que les mecs incarnaient quand même la testostérone, le perso, l'image. Mais même là- sans ça, imaginez Drew, Punk, ouais, pareil. des mecs comme ça. Bah- Imaginez même Damian Priest dire ça. Moi, je suis sûr que jamais de la vie, Damian Priest il aurait dit un truc comme ça. Bah, en fait, c'est trop. Mais même, je pense que même Rollins, il a pas réfléchi ou quoi quand on lui a donné les lignes. Il s'est pas dit non, mais c'est mort, je dis pas ça. On en revient à Corporate. C'est mort, je dis pas ça. Je passe pourquoi. Et Cody, il lui dit à la fin, excuse-moi, sur les matchs qu'on a eu, t'en as gagné un ou pas? 3-0. Ah ouais, non, ça c'était ça. Allez, ciao. Et Bon, après, je ça pense- nous tease la victoire de Rollins, je pense. je pense qu'il lui Mais- reste des cartouches encore. Ah, mais Cody, il fait trop peur. Et Cody. Cody, il fait flipper. Quand il Cody, tient va le micro. ramener des Ah, mais cartouches là ce quand, soir. quand il a dit ça, il a souri. Moi, Cody, il a une en fait, attitude. Prestance. Attitude. Il perd jamais son calme. énergie, aura, c'est trop important. Rollins, il n'a jamais dégagé ça. J'en profite pour revenir un peu sur le côté travail de promotion de Rollins. Promo marquante, bien sûr, il a celle qu'il a avec Punk. Maintenant, très souvent, surtout depuis 2 ans, le truc, c'est que c'est trop un rageux. Il a que ça, en fait. Il a que rager. Il a que « Oh, mais t'étais pas là. Oh, maître. Oh, grand Ah, frère. t'as un cancer. Tu nous as lâché. Oh, machin. » Quand maladie, je sais pas ce qu'il y a avec les maladies, lui, là, cancer maladie. encore. En fait, c'est trop... En fait, docteur. être un rageux, quand tu rages, c'est que y a un truc qui t'a filé entre les doigts, t'as perdu, en gros. T'es pas premier, parce que t'as perdu, t'es pas premier. Mais c'est trop un mec, enfin... Il lui manque quelque chose. Il lui manque de l'attitude, Mm, il lui manque quelque de la chose. personnalité, il lui manque un perso. Regardez Drew, regardez les promos Drew Punk. Ouais. Drew, il lui dit... après, Drew, on dirait un mec des années 2000. Hein. Drew, il lui dit, ouais, putain, gars, je viens d'enlever mon t-shirt, là, mon biceps était bloqué, je crois, t'as pas ce problème, toi. C'est des blagues de con, mais c'est marrant, tu vois. Ouais. Il y a en fait de l'attitude qui se dégage, il y a de la personnalité, il y a... Il est sarcastique. Il y a, un côté personnel, il y a un truc Mm. où... Ah, bah ça, c'est Drew qui parle, ça, tu vois. Rollins... c'est Caméléon. quoi la marque de fabrique de Rollins? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est qui fait que... Ah ouais, putain, Rollins en promo, j'ai envie de le voir, là. C'est toujours... Moi, les Cody Rollins, très souvent, les Cody Rollins, en fait, moi, je suis mal à l'aise parce que Cody, il est beaucoup trop en place. C'est un beaucoup plus gros investissement qui a concrétisé comme pas possible. Aujourd'hui, moi, je la cite encore. La promo Cody Punk janvier 2025. Ah ouais. Au Rumble. Punk Moi, qui je fait m'en des souviens, promos un peu hein. avec tout Je le m'en monde. souviens. Hein. Punk, il rentre sur le ring. Je crois que Cody, on dirait, il est malade. On dirait, il a pas pris son café, machin. Je sais pas, il a quoi. À un moment, Punk, il lui tient le bras. Il fait, tu vas où là? Cody, c'est pas il le termine, mais il lui montre que, vas-y, lâche mon bras. Moi, je suis champion disputé. T'es qui, toi? Toi, tu viens de revenir. Il manque, Mais en fait, cette violence chez Rollins. ce que j'aime en fait. bien chez Cody, c'est qu'il perd jamais son calme. Mais c'est le numéro 1. Avec son Il perd costard, jamais là. son calme. Non, mais- Il prend des bastos C'est de le ouf. boss. C'est le Il boss. prend des bastos de ouf, mais il perd jamais son calme. Et Mais, ça, c'est un truc de zinzin. Il y a je trouve. moyen que le truc de la promo Cody Rollins qu'on a eu à Raw il y a pas longtemps là, bah en fait on dirait que finalement, bah même si bon aujourd'hui c'est l'ère du storytelling, machin, c'est l'ère du pseudo long terme, on dirait que même eux, enfin ils admettent que bah, Rollins c'est notre deuxième quoi. Ouais, Rollins ouais, ouais. c'est notre 2, on voit pas Rollins comme un mec qui peut conquérir le 1 aujourd'hui qui a battu un mec qui a régné 1300 jours dans l'ère moderne, un mec qui a pris le flambeau de Reigns et le flambeau de Cena. Rollins il a pris le flambeau de qui? Personne. hein. Je vais vous le dire, c'est tout con. Rollins il a pris le flambeau de Triple H frère. Ouais, mais ouais, c'est un peu ça, ouais. En C'est un peu ça. 2016-17 là, Ouais, leur match à mais- Mania. Mais c'est un peu ça, ouais, c'est un Ouais, peu ça. c'est son Kingslayer. fils. C'est clairement son Et fils. Triple H, ça n'a jamais été un 1, un Mm. A à l'unanimité, Ouais. mais c'est peut-être le... Après, c'est dur de l'appeler deuxième, parce que lui, je dirais plus que c'est un 1A prime, un truc comme ça, Ouais. genre. C'est vraiment un mec, il peut tourner avec tout le monde, mais Triple H, frère, promo, c'est cheaté. Réparti, clash, En fait, humour. il avait un perso. Oh, il avait un perso. Il avait un vrai perso. Identité, The Game, Ouais. Vas-y, ça Cérébral Assassin. Bah, là, je voulais revenir sur un truc de base.
ça va être très con, hein. Ça va être la voix. Enfin, quand tu regardes les différentes qualités C'est d'orateur. pas bête, hein. des- C'est pas bête. En vrai, c'est pas bête. Hein. Ouais, il a Des- toujours le même ton. Bah, en fait, tu regardes les prestances des autres catcheurs, leur voix, elle est posée. Tu comprends ce que. Je sais pas pourquoi Rollins s'efforce de jouer un personnage, on dirait qu'il aboie quand il. Il crie beaucoup. Il crie beaucoup. Ouais. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, un mec comme Reigns, il est pas si bon que ça au micro, comme on l'a. Mais il est Enfin, calme. Ah, il est pas ouf, Reigns. Hein. Il est pas, Pas de répartie. Hein. il a pas de si bon l'assurance. qu'on le dit plutôt. Mm. Il est pas si bon qu'on le dit, mais pourtant, la manière dont il parle, la manière dont il T'as s'exprime, envie de l'écouter. voilà, t'as envie d'écouter, Mais- t'as envie Ah, il de. y a un gros langage corporel de Oui, Reigns. aussi, voilà. Et en fait, il utilise vraiment ce qui est nécessaire au micro par rapport à son perso. Ouais. Il rentabilise son perso au max pour faire un minimum de micro. Tribal Chief. Oui. Voilà. Ah, il y a- Le chef. Il y a aussi Des fois, un il va autre faire des truc petits clins d'œil, qui, des petits qui me trucs. dérange chez Rollins. Alors, j'ai rien contre les tenues extravagantes, mais je trouve que ça lui enlève encore quelque chose d'autre. Parce que tu regardes les autres, ils ont beau être. Tu regardes Reigns, des fois, il sera amené en ensemble de. On dirait il sort de la salle. Rollins, il vient avec des déguisements. Des fois, t'as pas envie de l'écouter. T'es pas sérieux. Ouais. Quand il vient avec des gros manteaux en fourrure bleue, avec des lunettes, Après, on c'est dirait un- il sort de Je Mars. pense que c'était une tentative de perso, genre le. Ouais, mais t'as pas envie de l'écouter. T'es en mode, mais va faire le guignol ailleurs. Enfin, nous, on veut des promos sérieux. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à Rollins. Et c'est pour ça que je dis qu'il a pas encore cette prestance pour prétendre à ce titre. C'est, on n'arrive pas à déterminer s'il est sérieux ou pas. On a toujours l'impression qu'il essaye de ce côté un peu folie qui ne marche pas. Moi, je pense qu'il est sérieux. Hein. C'est juste que. Il y arrive pas. L'histoire, ce n'est jamais lui. Oui. Ça ne tourne jamais autour de lui. Et en fait, moi, je reviens au côté du truc rageux. C'est qu'il veut absolument, du moins, on le sent, que les choses tournent autour de lui. Mais les gens ne sont pas over pour lui à ce point-là, quoi. Il y a toujours ces gros programmes. C'est soit parce qu'il y a un mec dedans qui, lui, est over. Donc, très souvent, c'est le mec en face. Aujourd'hui, il y a Becky qui est une cartouche phénoménale dans son programme qui fait en sorte que ce dernier puisse voir de nouvelles couleurs et qui marche énormément puisque Becky Lynch c'est peut-être possiblement le meilleur perso féminin de l'histoire en termes d'attitude, d'énergie, d'identité. En plus, c'est sa femme. Le truc de femme dans le catch, bon, c'est fait. Mais quand c'est là, bon, autant en profiter. Surtout que Becky Lynch, c'est une putain de main event-trice, ça se dit. Mais c'est juste que c'est jamais lui, en fait. C'est jamais lui. Et en plus, Là encore, Cody. il gratte beaucoup de cheap pop grâce à son entrée. Hein. Mais Ça, on n'en a pas du tout parlé. Ça, Mais le ça, syndrome de la carrière de Rollins, c'est qu'il a besoin de quelqu'un pour se mettre en avant. Il ne peut pas mettre quelqu'un en avant. C'est pas sa posture, c'est pas ce qu'on lui demande de faire. Et aujourd'hui, encore une fois, on revient à cette phrase qui n'a aucun sens et qui montre aussi Ouais. sa promo de, Ouais. lundi. Ah, c'est Bah, vrai. c'est abusé. Enfin, tu peux pas dire que tu fais partie du Mont Rochemort et dire que Becky Lynch assure les promos à sa place et limite bientôt Punk il va dire à Rollins ouais mais toi sur le côté ouais il y a ta femme elle est meilleure que toi, j'ai pas envie de te parler toi. Après pour le défendre un tout petit peu Rollins, parce que là on lui tire beaucoup dessus depuis le début, Ah, Théma, il a dit quoi, frère? c'est pas Oh. fini. Oui. C'est-à-dire que là, il a encore un Allez. coup à jouer avec sa team, son clan là. Il a encore un coup à jouer. Mais après, Il peut un petit peu changer la donne par rapport à ça. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mort. Après, Mais- voilà. Je pense, bon, pour finir, on a fait le tour, on a dit plein de choses. C'est Ouais. vrai que sa carrière n'est pas finie, donc on va voir. Il lui reste des cartouches Il avec lui reste Breaker et Reed. Il lui reste des cartouches, Et néanmoins. ça peut avoir ce côté-là, histoire qu'il n'a jamais vraiment Oh, les gars, si ressorti. Punk il était pas revenu. Voilà. Ouais, Oh là mais là. Là, il peut l'avoir avec Reed et Breaker. Il peut avoir ce truc-là dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Quoi. Oui, D'ici mais la fin de sa carrière. néanmoins, je pense que là, ce qu'on a vu cette année, c'est qu'ils ont essayé de faire une année 2025 où ils gagnent tout. Ouais. Et en fait, ils essayent de combler, je pense, ou en tout cas de lui donner tout ça pour essayer de le mettre le plus haut possible. Mais de toute façon, ça ne marchera pas parce que, on l'a bien vu, il suffit pas de tout gagner ou d'être là tout le temps. Bien au contraire, je pense qu'il faut un peu aussi ce truc de rareté Guetter qu'il Reigns. n'a pas. Ce que tu disais à un moment, Keren, c'est qu'il est trop souvent là et qu'il revient trop vite tout le temps. Mm.
Et le problème, c'est que voilà, il y a besoin de ce truc-là, de rareté parfois, et de calmer le jeu et de proposer des choses plus de qualité. Et lui, il a la tête dans le guidon, je pense. Donc on peut dire que je pense que c'est peut-être mon Rushmore sparring partner, Oui, oui. mais Workhorse. Workhorse. Workhorse à la mort. Mais pas autre chose. Ok les gars, bah, si on a tout dit, je pense qu'on va se retrouver là très bientôt encore pour d'autres émissions. On a la preview de Crown Jewel qui va arriver. On a un autre dilemme aussi qu'on prépare, nos émissions dilemme. Vous nous retrouvez sur TikTok. Les plateformes de streaming, il y a toutes les émissions, allez-y. Vous êtes plus nombreux à écouter, ça marche très bien. Même des mecs qui sont dans plein de pays, là, Canada, États-Unis. YouTube, Twitter, Instagram. Congo. On est partout. Congo. Ah, dédicace à Andy. Et suivez la Road to Crown Jewel sur TikTok. 13e position, donc demain 12e, 11e, etc. jusqu'à Crown Jewel. Les gars, merci. Que ça sorte. Ouais, d'ici que ça. Et on vous sortira Ça sera l'émission. sûrement top 10 d'ici que la vidéo. Là, Ouais, ah oui, là c'est vrai que quand vous allez Donc, nous allez voir écouter ça. ou nous voir, on sera peut-être au top 10 ou top 9. Ouais, comme ça. quelque chose. Ok les gars, bah merci. Et puis Merci. on se retrouve pour une nouvelle émission, soit débat, soit analyse, soit debunk. Vous avez compris le Ouais. principe, on fait un peu de tout. Et on vous propose tout plein de contenu sur la WWE et sur le catch. Mais c'était cool sur Rollins, ça. On Ouais. a remis les pendules à C'était un l'heure. plaisir de débattre. L'église au Et centre du encore, village. on a fait vite. Hein. Ouais, on a fait vite. On Je aurait vous pu jure, rajouter les gars, des choses. Là, il faut qu'on coupe, on est... Pas pour faire les mecs, hein, mais quand on maîtrise, des fois, ça peut durer des jours. Hein. C'est ça. Mais bon, on essaie de... Voilà. Bon allez, Bon, à sur la ce, prochaine les gars. à la Ciao, prochaine. merci. Ciao.